la Freestyle Cup. Ah là là, ce jingle de qualité, quel jingle, franchement, je suis limite encore plus fier de cette bande-annonce, de ce jingle, que de la compétition en elle-même. Je pense qu'on rentre directement dans le game avec ce petit jingle. Et là surtout, et là pour ce quatrième match, pour moi, on a un des matchs les plus hard, les plus incroyables, avec deux des personnages que je préfère dans cette Freestyle Cup. Donc, vous le savez, les deux autres teams qui n'ont fait qu'un seul match vont s'affronter aujourd'hui. Donc, on va avoir la Royal Team qui va affronter la Dark Team. D'un côté, nous avons pour représenter la Royal Team Elsa en personne, et pour représenter la Dark Team, Anakin en personne. Si ça c'est pas un duel magique par excellence, deux personnes surpuissantes avec une histoire, une dramaturgie incroyable, ça va être pour moi un des plus beaux duels. Elsa vs Anakin, c'est parti, il faut avoir 5 minutes chacun pour vous, pour vous faire un petit roleplay freestyle et vous représenter et vous apprendre leur histoire, parce que ces deux-là, en 5 minutes, ça va être très dur de raconter leur histoire qui est tellement incroyable. N'hésitez pas à voter, soit pour la Dark Team qu'Anakin représente, ou soit pour la Royal Team que la Elsa représente. On se retrouve à la fin de ce duel. C'est parti, respect, politesse, et là on va avoir beaucoup de magie et surtout deux histoires incroyables. Anakin, Elsa, c'est à vous. Bonjour, 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 bonjour. Moi, je me présente. Je m'appelle Elsa, Elsa, Elsa. Et je vais vous raconter mon histoire, mon histoire, mon histoire. Mon histoire commence quand je suis toute petite. Il faut savoir que je suis une princesse destinée au trône. Et mes parents, que vous voyez là, sont les rois et reines les plus incroyables de toute l'histoire. Ma mère et mon père sont deux personnes incroyables. Mais malheureusement, mon histoire commence très mal. Alors que j'étais toute petite, mes parents m'ont été enlevés à moi et sont morts lors d'un voyage en bateau en mer. Je suis devenue orpheline, alors que je n'étais qu'une enfant. On m'a pris mes parents. Ce drame a été tellement dur pour moi, mais j'ai réussi à survivre grâce à l'amour et grâce à la complicité que j'avais avec ma petite sœur. Oui, je n'étais pas toute seule à vivre ce drame. Ma petite sœur était avec moi, ma petite sœur qui s'appelle Anna. On a réussi à vivre ça ensemble. Et pour représenter Anna, qui est à coup sûr la personne que j'aime le plus dans toute ma vie, pourquoi pas vous faire goûter une petite boisson en hommage à Anna, avec qui j'ai vécu toute mon enfance et toute ma vie. Tenez. Je vais vous faire boire une petite boisson pour représenter l'amour d'une sœur, c'est parti. Mais malheureusement, tout ne s'est pas enchaîné comme prévu. Il faut savoir que je suis une petite enfant très spéciale. J'ai des super pouvoirs. J'ai des super pouvoirs. J'ai le pouvoir de maîtriser, et pas que maîtriser, de contrôler la classe. Et je vis à une époque où les super pouvoirs, où les personnes avec des pouvoirs magiques sont vues comme des personnes mauvaises et des personnes à mettre en prison ou à tuer. Et du coup, quand j'étais petite, on m'a dit: Elsa, cache tes pouvoirs, n'en parle pas. Alors j'en ai jamais parlé, seule ma sœur était au courant. Mais arrivé à un moment, je ne pouvais plus me cacher, et à l'aube de mes
je suis donc devenue reine. Et avec ma soeur, on était tellement contentes. Tout le village, toute la ville était là pour voir mon couronnement. C'était comme un renouveau pour moi. On voulait fêter ce renouveau en dansant jusqu'au matin. Alors je me suis préparée pour mon couronnement. Couronnement. Je me suis coiffée. Pour être la plus belle. Lorsque j'allais recevoir ma couronne, je me suis coiffée. Je me suis maquillée pour être la plus belle lorsque j'allais recevoir ma couronne et succéder à mes parents. Mais malheureusement, tout ne s'est pas passé comme prévu. J'ai utilisé mes super pouvoirs lors de mon couronnement devant tout le monde et tout le monde m'a pris pour une folle. Seule ma sœur Anna m'a soutenue. Alors j'ai été obligée pour ma sécurité et la sécurité de ma petite sœur de fuir. Alors je suis partie, loin de ma famille, Et je suis devenue la reine des neiges. Je suis partie, on va dire que le froid pour moi était le prix de la liberté. Alors j'ai appris de mes pouvoirs, appris à contrôler mes pouvoirs énormes que je cachais depuis toute ma vie. Et je me suis libéré, je me suis délivré, délivré, libéré, délivré, libéré, délivré, libéré, délivré, libéré, délivré, 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 délivré. Alors vous voulez savoir comment mon histoire s'est terminée? Je vous invite à aller voir mes 2 films car mon histoire continue. Mais mon histoire c'est plutôt bien fini. Je suis allé retrouver ma sœur qui m'a sauvé la vie et on est monté sur le trône, elle et moi. Et je vous laisse découvrir, si vous en avez envie d'en savoir plus, mon 2e film, pourquoi pas. C'était Elsa. Je vous ai raconté mon histoire et je représente la Royal Team. Merci à tous. Bonjour. Je me présente. Moi, mon prénom, c'est Anakin. Et je vais vous raconter mon histoire. Mon histoire commence quand je suis tout petit. J'ai grandi avec ma mère, une personne incroyable, formidable, exceptionnelle. Il faut savoir que je suis un petit garçon, comme vous pouvez le voir déjà, très mignon, mais surtout très intelligent, très mature, très intelligent, capable de tout faire et un ingénieur de génie. J'étais capable de faire des choses que même les meilleurs ingénieurs du monde ne pouvaient pas faire pour représenter moi, Anakin, petit et super talentueux et intelligent. Je vais vous faire quelques petites opérations sur vous pour représenter mon côté ingénieur, mon côté petit prodige. C'est parti. Laissez-moi faire des petites mesures en même temps. Je vais regarder où est-ce que je dois. Là. 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 Ok. Ok. Et un grand moment, quand j'étais petit, faut savoir que ma mère était un peu prise comme une esclave. Elle était une esclave, clairement, et j'ai réussi à la libérer en gagnant une course incroyable, une course de voiture, un peu voiture futuriste, incroyable, comme ça. J'ai gagné cette course et j'ai sauvé ma mère. Mais après, des personnes sont venues pour me
proposé de devenir, ils ont capté en moi quelque chose d'incroyable. Faut savoir que je vis à une époque déjà où il y a 2 soleils, et je vis aussi à une époque où il y a beaucoup de magie, et il y a des personnes qui peuvent peut-être sauver notre monde, qui part un peu en fumée. C'est les Jedi. On m'a proposé de devenir un Jedi alors, à contre-cœur, et je suis devenu, j'ai décidé donc de devenir un Jedi. Donc je suis parti m'entraîner au maximum pour devenir le plus grand des Jedi à l'aide d'Obi-Wan Kenobi. Puis j'ai grandi, comme vous pouvez le voir, j'ai grandi, je suis passé de jeune prodige à prodige tout court. J'ai grandi, je suis devenu un très bel homme, et j'ai rencontré une princesse que j'avais déjà rencontrée quand j'étais petit. J'étais tombé amoureux d'elle, et la partie douce de mon histoire, qui va pas durer longtemps, arriva. J'ai vécu une histoire d'amour incroyable avec Padmé, Amidala. Je vais mettre un peu de cœur sur vous pour représenter cette histoire d'amour incroyable, courte mais incroyable, avec Padmé. Padmé, 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 Padmé. Mais mon histoire prend un tournant dramatique lorsque, pour aller retrouver ma mère, je me rends compte que ma mère est morte. Ma mère s'est fait tuer. Et là, le côté obscur de moi a surgi. J'avais soif de vengeance. J'avais plus envie de rien. Et je trouvais désormais que les Jedi n'amenaient pas forcément le monde au plus loin. Faut savoir qu'il y avait des forces obscures dont tout le monde avait peur. Moi, j'avais pas envie d'en avoir peur. J'avais envie d'y aller et de les contrôler, ces forces obscures. Alors, le bien et le mal se sont cassés en moi, et le côté gentil et le côté bon d'Anakin a affronté pendant un moment le côté méchant d'Anakin. Mon côté obscur et mon côté clair se sont affrontés. Et je suis passé du côté obscur. Et à partir de maintenant, je l'ai dit à tout le monde, si tu n'es pas avec moi, tu es contre moi. Faut savoir que Padmé est tombée enceinte. Mais j'aurais tellement voulu rencontrer cet enfant et lui dire je suis ton père, mais j'en ai pas eu l'occasion parce que Padmé a été prise à moi. Padmé est morte. Et c'est ce qui m'a fait définitivement, si ça ne l'était pas déjà passé du côté obscur après la mort de ma mère, ma femme est morte. Et je suis passé du côté obscur. Et j'aurais pu devenir le plus grand des Jedi. Au final, je suis devenu le plus grand des méchants. Et si vous voulez savoir et continuer à voir mon histoire du côté obscur de la force, je vous invite à aller regarder la suite de mon histoire. C'était Anakin Skywalker. Et je représente, vous l'aurez compris, la Dark Team. C'est la fin de ce duel. J'espère que vous aurez apprécié ce petit duel, ce gros duel entre Elsa et Anakin. Maintenant, vous le savez, vous avez une chose à faire, c'est d'aller voter soit pour Elsa, soit pour Anakin, ou alors soit pour la Dark Team, ou soit pour la Royal Team. Les deux équipes comptent sur vous, car on est déjà au deuxième match et il va rester qu'un seul match pour les deux équipes. Donc c'est très important dans le classement final de cette Freestyle Cup. On se donne rendez-vous. Excusez-moi. On se donne rendez-vous dans 2-3 jours pour la prochaine vidéo. Et on se donne rendez-vous dans environ une semaine pour vivre les derniers matchs de la Freestyle Cup. C'est un plaisir de faire cette série de vidéos durant ce mois. C'est vraiment un kiff absolu. Et en plus c'est une série de vidéos qui se passe vraiment. On sent qu'il y a un mood incroyable. On sent qu'il y a du respect.